Pourquoi ces 4 idées? Donc la première étant vous concentrer sur une spécialité et devenir expert de cette spécialité. Deuxième idée, arriver avec une idée incroyable de business. La troisième idée, définir des buts précis et vouloir les atteindre. La quatrième idée, donner à vos clients ce qu'ils veulent. Pourquoi ces 4 idées sont mauvaises? Bonjour à vous, c'est Romain Carpentier, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mardi, je vous livre les pépites dans un podcast court et efficace. Les pépites qui sont issues de livres de business que je lis. Donc le livre aujourd'hui est intitulé « Comment devenir un capitaliste sans capital » qui a été écrit par Nathan Latka, qui est un entrepreneur que j'admire énormément. Il est quelqu'un de très astucieux, il a monté une entreprise qui proposait des pages Facebook pour les business en 2011 ou 2012, il me semble. Ensuite, il l'a vendu pour un bon montant. Et après, il a lancé un podcast, le podcast de Nathan Latka que je vous recommande, dans lequel il interviewe des CEO, des chefs d'entreprise, autour du logiciel notamment. Donc les idées de Nathan sont très à contre-courant de ce qu'on peut trouver dans l'entrepreneuriat en général et le développement personnel également. Les 4 idées aujourd'hui qu'il va bousculer, la première, c'est le fait que vous concentrez sur une seule chose, c'est pas ce qu'il faut faire à son avis, puisque en fait c'est vraiment ça son idée, c'est de vous concentrer sur 2 ou 3 grands projets dans votre business actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un point unique, sensible dans votre entreprise, si vous n'avez qu'un seul projet et qu'il n'aboutit pas, vous avez perdu, entre guillemets. Alors que si vous avez 3 projets qui se nourrissent l'un l'autre, et que vous trouvez des idées dans l'un et que vous pouvez expérimenter, vous avez beaucoup plus de chances finalement d'atteindre vos objectifs financiers, vos objectifs entrepreneuriaux ou vos autres objectifs. Donc d'après Nathan, il est très important de vous concentrer finalement sur 2 ou 3 grands projets. Plus ça devient ingérable, mais un seul projet c'est beaucoup trop risqué à son avis. Et quand on a 3 projets, vous avez vraiment cet effet où vous pouvez trouver une idée qui va venir nourrir l'autre projet et peut-être que ce projet va grandir. Et en expérimentant sur le 3e projet, vous allez de la même façon pouvoir, avec les idées des 2 autres projets, pouvoir faire grandir ce 3e projet. Bref, j'espère que vous avez compris les interrelations que vous pouvez trouver, que vous pouvez découvrir en expérimentant sur 2 ou 3 projets différents. Donc ça, c'est la première grande idée qu'il bouscule, ne pas vous concentrer sur une seule grande idée d'entreprise, puisque cela peut être très risqué. La deuxième grande idée qu'il bouscule, c'est d'arriver avec une idée incroyable. Vous savez, c'est la grande idée qui va faire de votre entreprise une grande entreprise, une entreprise prospère et florissante. Pour lui, il ne s'agit pas d'arriver avec des idées, justement, donc ne réfléchissez pas. Finalement, cela se rapproche énormément d'une citation de Pablo Picasso lui-même qui disait que les bons artistes copient, mais les artistes géniaux, eux, ils volent. Donc ce qu'il s'agit de faire, faites la même chose, c'est de voler les idées qui fonctionnent. Donc l'idée, ici, c'est d'être à l'écoute, d'être un observateur, d'être curieux de ce qui fonctionne chez les autres entreprises pour les ramener dans votre entreprise et les copier carrément. Donc évidemment, si c'est une entreprise qui est vraiment concurrente, vous n'allez pas copier directement ce qu'elle fait. Cependant, imaginez que vous trouvez une idée qui a un fort potentiel dans une autre industrie. En parlant d'idées, ça peut être par exemple un texte de vente, des visuels, un mécanisme, un système, éventuellement une idée de produit que vous trouvez et qui fonctionne, qui cartonne dans une autre industrie, pourquoi ne pas l'adapter dans votre propre entreprise? Donc l'idée, c'est vraiment de copier ce qui marche déjà, d'être à l'écoute, d'être focalisé sur ce qu'on appelle en anglais les patterns, c'est-à-dire les éléments, les indices qui font qu'une entreprise fonctionne. Donc ces patterns, on pourrait dire les modèles, les petites choses qui font que ça fonctionne, soyez vraiment curieux de ces choses-là et incorporez-les dans votre business. La 3e grande idée que Nathan Latka bouscule, c'est le fait de définir des objectifs et de chercher à les atteindre. C'est une idée qu'on entend très souvent dans le développement personnel et c'est tout ce que les gourous ou les mentors dans ce domaine-là nous enseignent en général. Jim Rohn, Tony Robbins, etc. On entend énormément fixer des objectifs très précis et travailler à les atteindre. Pour Nathan Latka, ce n'est pas ce qu'il s'agit de faire. Au contraire, l'idée c'est de vous focaliser, de vous concentrer sur bâtir des systèmes plutôt que de vouloir atteindre
un objectif matériel comme par exemple une voiture ou un voyage ou un objet que vous cherchez à obtenir. L'idée, c'est de bâtir plutôt des systèmes de revenus passifs et de vous concentrer sur la fabrication de ces systèmes. Donc dans ce podcast, je n'ai pas forcément le temps de développer ce qu'il entend par système, mais par exemple, lui, ce qu'il fait lorsqu'il fabrique les épisodes de son podcast, il faut savoir qu'il y a un épisode chaque jour où il interviewe une autre personne, donc la difficulté est augmentée puisque cela fait intervenir une autre personne, donc un autre chef d'entreprise qu'il s'agit de contacter pour lui demander s'il est d'accord, ensuite il faut organiser l'interview, etc., etc. Et bien lui, il systématise, il automatise énormément de ses tâches. Et il paye environ 50 $, il me semble, par épisode pour sous-traiter les tâches, la prise de rendez-vous avec le chef d'entreprise. Et ensuite, une fois que l'interview a eu lieu, il faut savoir que l'interview dure environ 15 minutes. Donc lui, ça lui demande une vingtaine de minutes à Nathan pour réaliser son interview. Et ensuite, tous les fichiers qui sont issus de cette interview, les fichiers vidéo et audio, il les transfère et il y a un freelance qui les prend en charge et qui crée l'épisode et qui les publie sur les réseaux sociaux. Donc tout ce travail-là, qui est long, qui est fastidieux et sur lequel il n'apportera pas forcément de valeur, eh bien il les sous-traite pour finalement peu d'argent. Et la durée totale, s'il le faisait tout seul, c'est 10 heures. Donc imaginez bien que 10 heures pour créer un épisode de podcast, le publier, etc., etc., eh bien il ne pourrait pas en publier un par jour. Je pense que vous êtes d'accord. Et surtout, et c'est une conséquence, le fait qu'il arrive à publier un épisode par jour, cela lui permet de générer des revenus publicitaires avec des sponsors qui cherchent à atteindre un public. Et donc, dans ce podcast, il insère des publicités. Et c'est grâce à ces systèmes, à ces différents systèmes dont je vous ai parlé très rapidement ici, eh bien, imaginez que vous pourriez aussi incorporer des systèmes dans votre propre entreprise. Donc, plutôt que de travailler sur donner l'heure, entre guillemets, vous allez travailler sur la fabrication de la montre qui donne l'heure. Ça, c'est un petit peu l'image sous-jacente que je tire du livre, donc c'est un autre livre, qui s'appelle « Construit pour durer ». Built to last en anglais, je suis pas sûr qu'il y ait une traduction française. Donc ça, c'était la troisième idée. Plutôt que de vous focaliser sur des objectifs, focalisez-vous sur la construction de systèmes de revenus passifs dans votre entreprise. Et cela va vous libérer du temps pour vos passions, pour vous personnellement, et également pour créer d'autres entreprises. La quatrième idée qu'il bouscule, c'est de donner aux consommateurs, aux clients, ce qu'ils veulent. Eh bien, plutôt que de leur donner ce qu'ils veulent, il faut être malin et capitaliser sur l'énergie que déploient d'autres grandes entreprises. C'est ce qu'il a fait, lui, en lançant un business qui vendait des pages Facebook en capitalisant justement sur Facebook lui-même à partir de 2011-2012. Et pour illustrer cette idée, il raconte tout simplement l'histoire de la ruée vers l'or. Lors de la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui ont fait fortune, même si bien sûr une poignée d'entre eux ont fait fortune, 90% d'entre eux n'ont pas gagné d'argent. Eh bien, ceux qui ont gagné de l'argent ici, c'est ceux qui se sont enrichis, c'est les entreprises qui vendaient les pelles, les pioches et les seaux. Donc l'idée ici, c'est de ne pas spécialement chercher à donner à vos clients ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils veulent, c'est plutôt de vous concentrer sur un secteur ou une industrie ou un marché qui fonctionne déjà, où il y a énormément d'énergie qui est déployée par quelques grandes entreprises. Pensez par exemple à Uber aujourd'hui, les entreprises qui servent de la nourriture à domicile, Amazon, Facebook, etc. Toutes ces grandes entreprises. Et imaginez, pensez de quelle manière vous pouvez amener justement les pioches, les pelles et les seaux comme au moment de la ruée vers l'or. Voilà, donc j'espère que ces 4 idées vous ont inspiré. On résume très rapidement. La première est de ne pas vous focaliser sur un seul projet, mais d'en avoir 2 ou 3. La deuxième idée, c'est de ne pas justement arriver avec une grande idée de business, mais de voler les idées qui fonctionnent chez les autres grandes entreprises. La troisième loi pour Nathan Latka, c'est de ne pas vous focaliser sur des objectifs matériels ou financiers, des objectifs fixés de cette sorte, mais plutôt des systèmes, la fabrication de systèmes dans votre entreprise, des systèmes qui, une fois qu'elles sont bâties, vont pouvoir livrer leurs fruits, entre guillemets. Et la quatrième grande idée, c'est de vendre des pioches aux chercheurs d'or.
Donc j'espère que cela vous a inspiré. C'était Romain Carpentier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour un résumé d'un nouveau livre sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur en ligne en particulier, sachez que je fournis des services d'optimisation de conversion, donc si vous voulez récolter plus d'emails et avoir plus de commandes de vos produits et services, et également toute une suite de logiciels qui vous permet d'augmenter vos taux de conversion, vos taux de transformation en français sur votre site internet. À très bientôt, je vous laisse cliquer juste en dessous dans la description si vous êtes intéressé par mes services ou la suite de logiciels que je propose. À très bientôt dans le prochain podcast.